Nous allons continuer ce dernier cours qui, je pense, tombe bien puisque nous sommes dans le début de l'année. Et nous allons donc parler du quatrième échelon, je vais dire, de l'alliance. Vous vous souvenez que nous avions parlé de l'alliance avec Noach, avec Abraham, et puis le changement de nom en Abraham et Sarai en Sarah, qui a produit évidemment ce qu'on appelle l'alliance par la circoncision. Et voilà que Dieu, pour ne faire que rappeler rapidement, met en place tout un système d'alliance qui est assez compliqué en finalité, et on voit que Dieu prend son temps pour mettre les choses en place par rapport à l'humanité. L'humain a énormément de difficultés à changer rapidement d'idées, et il faudra que progressivement il puisse arriver à une compréhension. Et même parfois, lorsque Dieu arrive au moment où il devrait comprendre, nous nous rendons compte qu'il y a encore des difficultés pour saisir le plan de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons passer à ce quatrième échelon qui est l'alliance, ce qu'on appelle la nouvelle alliance, Brit Radasha. Donc voilà un texte très très important. Cette dernière alliance a des conséquences vraiment importantes en rappelant directement que lorsque l'on parle de la nouvelle alliance, on parle immédiatement du peuple d'Israël. Lorsque la nouvelle alliance est fait mention dans la Bible, il n'est pas question directement des croyants, entre guillemets, chrétiens, des disciples de Yeshua, mais il est question d'Israël. Lorsque Dieu fait alliance, et c'est ça qui est absolument extraordinaire dans le texte de Torah, avec Noach, il fait alliance avec l'humanité. Puis il va rentrer avec Abraham, qui est la transition entre Noach et puis ce qui va venir plus loin, la circoncision Israël. Et la dernière, c'est donc l'alliance Brit Radash, la dernière alliance. Et elle est absolument extraordinaire parce qu'elle fonctionne directement avec Israël et elle va avoir évidemment de nombreuses conséquences pour Israël. Et vous allez voir que c'est par la dernière alliance que Dieu fait qu'il va produire en Israël, et dans les temps qui viennent, cette dernière alliance qu'ils vont connaître va absolument bouleverser l'histoire du monde et l'histoire d'Israël. Je l'avais déjà dit souvent, et je sais que certains qui m'entendraient ne seraient pas très heureux de l'entendre dire. Néanmoins, il faut quand même le redire que l'histoire du monde, j'allais dire une expression qui n'est peut-être pas très belle, mais un peu le nombril du monde. Mais qu'on le veuille ou non, Israël est le cœur. Et autour d'Israël va tourner toute cette histoire du monde. Et c'est pourquoi lorsque l'alliance, la nouvelle alliance est donnée à Israël, c'est le monde entier qui va profiter de cette alliance. Quelque chose va se produire à cause de cette nouvelle alliance. Donc, nous allons devoir lire plusieurs textes dans les prophètes. Je vous propose donc de prendre votre Bible et de l'ouvrir dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31 et au verset 31. Pour nous, en français, verset 31, pour ceux qui lisent la version hébraïque, si vous lisez en hébreu, je crois qu'il s'agit du verset 30. Il y a parfois des petites différences d'un verset à l'autre, mais je crois que c'est le 30, si je ne me trompe, dans la version hébraïque. Donc nous allons lire le prophète Jérémie, et c'est la première fois que l'idée d'une nouvelle alliance va être donnée dans la Bible. Vous vous souvenez parfaitement, bien entendu, que Dieu avait fait de nombreuses alliances. Ces alliances ont donné au peuple d'Israël de faire énormément d'œuvres pour Dieu, et par la force, ils vont faire tant et tant et tant de choses. Donc, la nouvelle alliance va avoir
un aspect absolument différent. Et nous lisons Jérémie 31, versets 31 ou 30. Voici, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Déjà là, il faudrait déjà un jour expliquer la différence entre la maison de Juda et la maison d'Israël qui va se rassembler un jour. Mais lisons, continuons. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une Brit Radasha, une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Écoutez bien les mots parce que c'est très très important. Non comme celle que j'avais fait avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu. Écoutez chaque mot. Apprenez donc à peser chaque mot, chaque phrase. Il est en train de dire quelque chose d'absolument nouveau, qui peut paraître absolument étrange, puisque Dieu, en réalité, a toujours été leur Dieu. Mais voilà qu'il dit, et je serai leur Dieu, comme si en réalité, il ne l'avait pas été avant. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Vraiment étrange. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel. » Écoutez, il faut lire la suite absolument, parce que ça va être la conclusion du cours. Elle est très, très, très importante concernant la nouvelle alliance. Écoutez la suite. Ce que la nouvelle alliance va produire. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait, écoutez bien, le soleil, le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées, écoutez chaque mot, parce que là, il y a le secret, un grand secret de la nouvelle alliance. Ça paraît être un texte, mais hors de l'autre texte, mais en réalité, ils sont connectés et ils fusionnent ensemble pour un grand principe divin que je vais vous expliquer. Lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois, donc du soleil, de la lune, etc., des étoiles de la mer, viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, alors la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut, écoutez les mots, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, est-ce que toutes ces phrases ne vous font pas songer à quelque chose directement? Mais évidemment que ça nous fait penser à quelque chose. Ça nous fait penser, Bereshit, chapitre 1, chapitre 2, la création du monde.
Évidemment. Donc la nouvelle alliance est littéralement connectée avec la création du monde. C'est absolument incroyable. On a l'impression que Dieu, lorsqu'il fait une nouvelle alliance, il le fait seulement et par rapport à lui et par rapport aux hommes, mais il dit, il faut que je vous rappelle que c'est moi qui ai mis le soleil, la lune, les étoiles, les armées célestes, qui ai mis la mer, écoutez la suite, les fondements de la terre en... Alors, ainsi parle de l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Mais voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Mes amis, on n'est plus dans du temporel, on est dans de l'éternité. Ça se passe là-haut. Ce texte est écrit en bas, mais il part d'en haut. Écoutez le texte maintenant. Écoutez bien la suite. Vous allez entendre et vous allez apprendre quelque chose d'absolument mais extraordinaire. À cause de ce qu'ils sont faits, dit l'Éternel, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel. Depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle, le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres et la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Voilà, mes amis, un texte absolument fabuleux qui nous parle de quoi? De la nouvelle alliance. Autrement dit, si je vais directement sur cette deuxième partie du texte, il n'y aura absolument aucune possibilité que la Jérusalem terrestre, reconstruire Jérusalem, rebâtir ses murs, refortifier ses portes, mettre tout, et quand on parle de Yerushalayim, on parle évidemment d'Israël. Comment peut-il exister? Comment cette ville peut-elle exister à nouveau et définitivement, mes amis, par une seule solution? Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas quoi que ce soit d'humain. C'est par la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance qui produira définitivement ces choses. L'ancienne alliance est très compliquée, parce qu'on fait tout pour plaire à Dieu par la force, mais on n'y arrive pas. On veut rebâtir Jérusalem. On veut rebâtir Israël. Et Israël a quelque chose d'absolument incroyable, très complexe. C'est qu'il est à la fois Jacob et à la fois Israël. Il est Jacob dans sa force et Israël dans le projet divin. Et lorsque Jacob veut rebâtir les murailles, il donne, il reprend, il redonne, il fait des arrangements, on fait des alliances, on fait des arrangements. Et ce que j'ai pris, je te le rends parce qu'on essaie de trouver une paix. Vous savez, vous avez entendu la paix de Camp David, hein? Vous vous rappelez des alliances de Camp David? C'est encore là, mais c'est absolument, mais fabuleux. Ça s'appelle Camp David. Ça s'appelle pas camp de Paris, ça s'appelle pas camp de Bruxelles, ou je ne sais quoi, de Genève, ou de je ne sais quoi. C'est David. Mais écoutez, mais franchement, il faut ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux tout grands, regarder, se dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Mais qu'est-ce que tu nous dis? Mes amis, la nouvelle alliance va produire quelque chose d'absolument extraordinaire, absolument incroyable, quelque chose qui va être un véritable dévoilement. La nouvelle alliance, écoutez bien, c'est un dévoilement. C'est elle qui va permettre que les yeux s'ouvrent et qu'Israël comprenne qu'est-ce que Dieu voulait réellement. Écoutez ceci maintenant. Brit Radasha. Brit, nous l'avons tous appris. Vous le savez tous maintenant que Brit, c'est en réalité Bereshit. Vous vous souvenez de cela? Les deux premières lettres et les deux dernières de Bereshit forment Brit. Au milieu, Esh, le feu. Et ça, vous vous en souvenez. Maintenant, je crois que
c'est bien acquis pour chacun d'entre vous. Mais voilà que nous apprenons une chose, c'est que cette nouvelle alliance, le dévoilement, il va nous parler de quelque chose d'absolument incroyable, c'est justement que Dieu veut faire rentrer tout son peuple, et par son peuple d'Israël, l'humanité entière, dans ce qu'il avait prévu au commencement de toute éternité. C'est-à-dire, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est lui qui a tout créé. Le soleil, la lune, mais écoutez ceci. Et puis, évidemment, les mers, l'eau dont il nous parle. Et puis, les armées. Ainsi furent achevées les armées, nous dit le texte de Bereshit. Et puis, les fondements célestes. Et la connaissance terrestre. Tout ça, mes amis, c'est le dévoilement. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de son peuple en leur disant, lorsque tu seras dans la nouvelle alliance, tu vas comprendre que la nouvelle alliance, c'est pas quelque chose qui vient après, mais c'est quelque chose qui nous fait retourner au commencement. Et c'est, mes amis, je vais vous dire quelque chose d'incroyable, qui va sûrement vous faire ouvrir les yeux, mais complètement. Et nous aurons l'occasion d'en parler pendant des heures et des heures qui viendront. Vous savez ce qu'on appelle la nouvelle alliance, en finalité, ce que c'est? C'est ce que le monde aujourd'hui est en train d'essayer de nous faire avaler à coups de mensonges et de stupidité. Le grand reset. La bêtise des bêtises. L'homme veut faire un grand reset à sa façon à lui. Mais Dieu dit non, non, moi je te fais un grand retour au commencement de l'univers parce que je veux que mon alliance soit l'alliance du commencement de toute chose. Ce qu'on appelle la nouvelle alliance, en réalité, c'est le fondement même de Dieu. C'est le fondement même. Et d'ailleurs, la parole nous dit, je mettrai leur esprit dans leur cœur. Et je les ressusciterai, je les ferai relever. Mais mes amis, qu'est-ce que tu trouves au commencement du monde? Qu'est-ce que tu trouves au commencement de la Torah? Bereshit bara Elohim et Hashamayim, ve'et haaretz ve'ruach Elohim, et l'esprit de Dieu. Mes amis, la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est le commencement de tout l'univers. Dieu veut absolument que son peuple d'Israël rentre dans la vérité profonde du commencement. Nous ne sommes pas là pour réparer ce qui est irréparable. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses irréparables? Le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui, mais mes amis, je vous le dis, ça peut paraître absolument excessif, mais il est, je vous le dis, irréparable. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire tous les accords que tu veux. Tu peux faire toutes les piqûres que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Il est irréparable. Il n'y a qu'une chose qui peut réparer le monde et faire le grand retour initial, le grand reset divin. Mes amis, c'est la nouvelle alliance. Par la puissance de la création, par le Saint-Esprit qui a créé le monde, et Dieu veut faire participer son Adam et son humanité avec son esprit. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous et je mettrai ma Torah sur vos cœurs. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Mais écoutez, c'est surprenant, mais absolument extraordinaire. Je ferai, mais voici l'alliance que je ferai. Je mettrai ma loi sur leur cœur, littéralement. Je mettrai la loi sur leur cœur. Ce qui veut dire quoi? Mais ce qui veut dire qu'elle n'y était pas. Mais automatiquement, elle n'y était pas. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Et je serai leur Dieu. Mais comment ce texte est-il possible? Mais est-ce que Dieu n'a pas toujours été le Dieu d'Israël? Mes amis, et ils seront mon peuple. Mais n'as-tu pas toujours été le peuple de Dieu? Et tu viens de me dire maintenant qu'en réalité, il sera ton Dieu et tu seras son peuple, ce qui veut dire que probablement qu'il n'était pas leur Dieu et qu'il n'était pas le peuple, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu peux croire que Dieu est ton Dieu et être loin de lui. Tu peux croire que tu es son peuple et ne pas faire ce qu'il te dit.
Et c'est pourquoi Dieu dit, lorsque je vais venir, et je vais mettre ma loi dans votre cœur, parce qu'elle n'y était pas, vous avez tout fait par la force, mais maintenant je vais te donner le rouar du commencement de l'univers, celui avec tout, par lequel tout a été créé, soutenu et conçu. Mais est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire? Il nous fait confiance à tel point, il croit tellement dans son peuple d'Israël, il y croit tellement qu'il dit, mais je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez morts. Mes amis, on est en train de mettre les pieds dans une fourmilière. Je te dis très compliqué. Certains qui m'entendront diront, mais ce type est en train de déraisonner. Mais je vous dis la vérité. Israël a besoin, oh non, mais c'est la folie ce que je dis. La folie, là, il faut que je me protège, là. A besoin de devenir le peuple de Dieu. Il connaît, il étudie, il fait par la force, il prend, il donne, Mes amis, mais Dieu dit, mais c'est pas ça. Dieu va tellement loin qu'il dit, un texte absolument, mais quasiment contradictoire. Celui-ci n'enseignera plus son prochain pour lui dire, connais l'Éternel. Parce que ce qui veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Écoutez-moi, écoutez bien le raisonnement. Que fait Israël aujourd'hui? Mais je n'accuse pas ce peuple. Je dis simplement les faits bibliques. On enseigne la Torah pour connaître l'Éternel. Est-ce que c'est d'accord? Oui, évidemment. Mais quand viendra la nouvelle alliance, plus personne n'enseignera pour dire connaissez l'Éternel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'enseignement. Mais ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'expliquer qui est réellement le Mashiach, parce que tout le monde comprendra qui il est. C'est ça que cela veut dire. C'est ça le secret. C'est ça, j'allais dire, la gloire de ce texte. Il faut saisir ce texte dans son sens profond. Oh là là, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Nous sommes en train de toucher à des points essentiels de ce texte. Une introduction incroyable qui nous remet les choses bien en place par rapport à Israël. Aujourd'hui, mes amis, je me rappelle de cette parole de Paul, de Saint Paul, qui disait que le peuple d'Israël devrait, entre millions de guillemets et de parenthèses, et de points d'exclamation et de points d'interrogation, être jaloux de l'Église. Et pourtant, quelle catastrophe! Mais quelle catastrophe! Nous qui devrions leur inciter à la jalousie pour qu'ils cherchent Dieu, mes amis, souvent et quasi tout le temps, sauf, et je ne dis pas tout le monde, mais pendant tant de siècles, on était l'antimodèle que Dieu avait prévu pour que son peuple soit jaloux, pour rentrer dans la connaissance de qui est réellement Yeshua HaMashiach. Est-ce que vous me suivez bien? Un texte qui nous parle de la nouvelle alliance d'une façon absolument nouvelle. On a l'impression que les chrétiens souvent disent « Ah, nous sommes dans la nouvelle alliance. » Ok. Mais faudrait-il que tu étais dans l'ancienne? Mais comme tu n'étais pas juif, comment tu pouvais y être? Comment tu pouvais y être? Explique-moi. Donc en finalité, tu as un très grand privilège que Dieu te fait. Il te fait directement rentrer dans la connaissance du Messie pour qu'il te donne l'esprit et la vie de l'esprit qui vient au jour de Shavuot, lorsque l'esprit descend, et puis qu'il va rentrer dans les nations non juives. Mais c'est un privilège que nous n'avons à peine compris de quoi il s'agit.
Ça dépasse l'imagination. Le peuple d'Israël qui se bat depuis des siècles pour connaître le Mashiach, il se bat. Il est dans l'ancienne alliance, il fait tout ce qu'il peut. Et Dieu lui dit, mais je vais te donner cette alliance pour que tu comprennes que jamais tu vas y arriver. Mais j'ai décidé de faire une nouvelle alliance avec toi. Je vais rajouter quelque chose d'incroyable. Je vais te donner l'esprit afin que tu vives. Et cette nouvelle alliance est tellement incroyablement puissante. Incroyablement puissante, qu'il faut qu'elle va se développer en intensité pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Dieu fait un privilège, il leur donne les prémices. Oh, mes amis, écoutez-moi bien, écoutez bien. Ce que produit la nouvelle alliance pour Israël. Dieu va leur donner comme des prémices inimaginables. Et il dit, et nous allons le lire, dans le Ézéchiel 37,